Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre troisième sujet. Nous parlons à présent du Bénin. L'AES décline l'invitation au défilé militaire. Le Bénin célèbre ce 1er août 2025 son 65e anniversaire d'indépendance. Occasion pour le pays de célébrer ou commémorer le travail des ancêtres pour aboutir à l'indépendance. Plusieurs activités ont marqué la commémoration de ce 65e anniversaire, parmi lesquels des défilés militaires. Certains pays, du moins de la sous-région, ont été conviés, parmi lesquels deux pays de l'AES, le Burkina et le Niger. Finalement, ces pays ont décliné l'invitation. Le Bénin le faisait dans une logique d'apaisement des relations entre le Bénin et ces deux pays qui, depuis le coup d'État de 2023, relations qui se sont détériorées largement, surtout entre le Bénin et le Niger, et aussi entre le Bénin et le Burkina Faso. Ces deux pays n'ont pas répondu à l'appel du Bénin. Nous en parlons avec nos invités. Je commence par vous, Achraf Ourosama. Les autorités béninoises voulaient, à travers un défilé que feraient les forces de défense et de sécurité de ces deux pays, relancer de bonnes relations entre le Niger et le Burkina, entre le Niger et le Bénin, entre le Burkina et le Bénin. Mais finalement, cela n'aura pas lieu. Oui, cela n'aura pas lieu. Et je crois que ceux qui ont décliné l'invitation ont leur raison qu'on va évoquer tout à l'heure. Je crois que le Bénin a eu le mérite de convier ces deux pays-là à ce défilé militaire, parce que c'est un moment quand même de réjouissance populaire, et c'est un moment également de renforcer la coopération qui existe entre ces deux pays, quand on sait très bien que ces pays-là partagent les mêmes frontières. Donc, on sait très bien que depuis 2023, effectivement, avec les coups d'État qui se sont intervenus dans les deux pays, les relations diplomatiques se sont compliqué et extrêmement difficile de décrire ces relations-là qui régissent. Disons que les relations sont conflictuelles. Le président Tchiani, tout comme le président Traoré, ont fait des sorties incriminant le Bénin d'abriter des bases militaires françaises, un certain nombre de choses. On voit très bien qu'ils se basent sur ces accusations-là pour incliner l'invitation qui leur a été transmise. Donc, je crois que c'est une posture pour moi qui ne me convient absolument pas, parce que cela veut dire que nous sommes très très loin de la sortie de la crise, parce que lorsqu'on fait l'apologie disons de la coopération inter-État, il faut renforcer l'espace d'intégration, c'est-à-dire que l'avenir de l'Afrique passe par le renforcement de l'intégration régionale. On voit très bien que c'est un rêve qui est très très loin de devenir réalité, parce que si les pays continuent de se comporter comme ça, je ne sais pas si le Niger et le Burkina Faso ont des preuves matérielles de ce qu'il avance depuis fort longtemps, mais tout porte à croire que le Bénin a toujours nié ces accusations-là, et que le président Patrice Talon est dans une approche vraiment volontariste pour essayer de sortir de ces relations conflictuelles-là qui régissent de manière regrettable ces pays-là aujourd'hui. Donc je crois que moi j'invite le Bénin à continuer à œuvrer dans ce sens-là, parce que les relations conflictuelles que le Bénin pourrait éventuellement avoir avec le Niger et le Burkina Faso sont totalement contre-productives, parce que c'est l'économie qui risque de prendre coup, et que nos concitoyens également risquent de subir des préjudices économiques. Donc je crois que c'est extrêmement important de trouver une solution fiable. C'est vrai, les pays de l'AES ont une posture aujourd'hui presque irréconciliable avec les pays de la CEDEAO, mais tout porte à croire que ces deux visions contradictoires, même si ces deux visions-là sont totalement irréconciliables. La destinée de l'Afrique passe par la cohésion des États et non par des relations conflictuelles. Je crois que le Bénin a pris acte de cette réponse que le Bénin et plutôt du Burkina leur a adressé. Je crois que le président Patrice Talon fera quand même
faire preuve de hauteur pour ne pas rompre avec les relations avec ces deux pays, mais continuer à œuvrer dans ce sens. Et j'espère vivement que quand le président Talon partira, son successeur également continuera à œuvrer dans ce sens. Merci beaucoup. À vous, Ashraf Ourossama. Louis Kamako, le Niger et le Burkina ont décliné l'invitation à venir défiler à la célébration de l'indépendance du Bénin ce 1er août 2025. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est de saluer le sens d'ouverture des autorités béninoises qui ont jugé bon justement d'inviter les pays de la Ouest à cette fête de la session à la souveraineté internationale pour justement continuer ou bien pour justement polir les bonnes relations qui unissent ces pays frontaliers. Mais sauf que là, le refus de ces pays-là, notamment du Burkina Faso et du Niger, à participer à cette fête, illustre que la tension ou bien la crise qui secoue entre ces pays-là est trop poussée pour qu'une simple invitation arrive justement à la régler. Et parce que, je le dis, parce que quand vous voyez même, ça dit que ça illustre qu'il y a un climat de confiance qui règne toujours entre ces pays frontaliers. De méfiance. Voilà, un climat de méfiance. Il y a un climat de méfiance qui règne toujours au sein, ou bien entre ces pays-là. Et parce que vous n'êtes pas à savoir, je crois que Ashraf l'a dit tout à l'heure, qu'à plusieurs reprises, le Bénin a été accusé par les pays de l'Ouest, notamment le Mali, le Burkina Faso, ou le Niger d'abriter des bases militaires sur leur sol qui constituent pour eux une menace en termes de sécurité. Et donc récemment, on a justement assisté à cette attaque djihadiste-là dans la Liborie, au nord-est du Bénin, qui a coûté la mort à plus de 54 soldats. Et donc les autorités béninoises ont ouvertement accusé le pays comme le Niger et le Burkina Faso en fait d'un manque de coordination en termes sécuritaires. Donc je crois que c'est des choses en réalité que ces pays-là n'ont pas fini de digérer à mon avis. C'est ce qui a fait que ils ont aujourd'hui décliné l'invitation pour faire comprendre à la face du monde que le sujet il est trop sensible, le sujet il est trop important pour que on vient justement participer à un simple défilé militaire pour dire que le problème est réglé. Ce que veulent peut-être les autorités du Sahel aujourd'hui, les autorités sahéliennes aujourd'hui, c'est d'arriver à engager une conversation ou bien un dialogue digne de ce nom avec les autorités béninoises pour vider une fois pour de bon ces différends. Donc je crois que c'est un message fort. C'est pour dire que la crise demeure, la crise est toujours d'actualité entre les deux pays et il va falloir justement trouver un autre créneau pour en débattre. Maintenant, au-delà de tout, pour peut-être lire entre les lignes aujourd'hui, qui parle de l'AES, pas des trois pays, pas du Burkina Faso, pas du Mali et pas du Niger. Mais ce que je ne comprends pas, pourquoi n'avoir invité que les deux pays? Le Mali, il en est où dans cette, dans cette invitation aujourd'hui? Ne serait-ce pas peut-être parce que, vous l'aviez dit, il y a une certaine mésentente, du moins c'est sur la coopération militaire entre le Burkina, le Bénin, entre le Niger et le Bénin. Et donc comme ces deux pays ont accusé le Bénin d'abriter des bases militaires étrangères dans le but de les déstabiliser, peut-être que le Bénin veut à travers cela les inviter à venir sur le sol béninois, constater de même que peut-être que ce n'est pas le cas, ou du moins se montrer qu'au-delà de ces accusations, les armées peuvent toujours collaborer. Non, je ne pense pas que le Bénin entretient aujourd'hui de très bonnes relations diplomatiques avec le Mali non plus. Et parce qu'on l'a dit, les trois pays aujourd'hui, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, vont dans une dynamique unitaire. C'est-à-dire que qui touche à un seul cheveu du Burkina Faso retrouve automatiquement sur son chemin un pays comme le Niger ou le Mali. Donc c'est une synergie d'action aujourd'hui. Donc les trois pays ont décidé justement de ne parler qu'une seule langue depuis fort longtemps. Et donc aujourd'hui, si vous invitez deux, vous n'invitez pas le troisième, pour moi c'est peut-être un an de trahison. Un an de trahison pour eux et donc ils ne vont pas vouloir justement s'associer. On aurait dû inviter le Mali aussi. Le Mali aussi. On aurait dû inviter le Mali et peut-être les trois pays lors de leur concession vont discuter.
Maintenant que le Mali n'est pas concerné, je ne pense pas que ça fera objet de discussion entre les trois pays. Donc du coup, souffler que cette invitation-là ne reçoit pas un écho favorable de la part des pays qui ont été invités. Et au-delà de tout, on connaît aujourd'hui la position du Bénin au sein de l'institution sous-régionale, la CEDEAO. La CEDEAO qui est aujourd'hui réfractaire aux yeux des pays de l'AOS. Et donc pour eux, aller à une fête d'indépendance du Bénin revient de facto justement à épouser les mêmes valeurs de la CEDEAO qu'ils refutaient hier. Voilà. Merci beaucoup. À vous, Louis Kamako. Alors, Eric Johnson, le Niger et le Burkina ont décliné l'invitation à venir faire un défilé militaire lors du 105e anniversaire d'indépendance du Bénin. Ça s'est passé, hein, le défilé militaire, les deux pays invités ne sont pas arrivés. Par contre, il y a quand même un pays de la sous-région, la Côte d'Ivoire, qui a répondu favorablement et qui est dans... La Côte d'Ivoire qui n'est pas membre de l'AES, donc c'est non, je veux dire dans la sous-région. Okay, ceux qui ont invité, certains qui voilà, ont répondu. Donc la Côte d'Ivoire a répondu favorablement. Elle a participé à ce défilé militaire-là ce matin. Et donc, je crois que en réalité, ce qui se passe, c'est que le Bénin est accusé d'abriter une base militaire française. Hein, et c'est bien spécifié, une base militaire française, ce que le Bénin a toujours refuté. Mais toutefois, ces pays de l'AES-là n'ont jamais apporté la preuve suffisante de l'implantation d'une base militaire au Bénin pour quand même s'attaquer à ces pays de l'AES. Et moi, depuis toujours, je me demandais, mais tel que nous sommes dans la sous-région, nos populations s'entremêlent tous les jours, et donc on ne peut pas avoir une base militaire qui ne sera pas tout de suite dénoncée par les autres. Et donc je crois que logiquement, le Bénin a voulu faire preuve d'une certaine ouverture en invitant ces deux pays-là de l'AES, à savoir le Burkina et le Niger, à participer à un défilé militaire pour sa fête de l'indépendance. Ce qui se fait d'ailleurs un peu partout. Et pour preuve, je disais tantôt que la Côte d'Ivoire était également invitée. Et je veux dire, l'Afrique, les frontières que nous avons, ce sont des frontières imaginaires. Regardez ce qui se passe un peu à côté de chez nous. C'est des frontières réelles, Eric. Si vous allez à elles sont réelles, mais peut-être poroses. Laissez-moi terminer ma démonstration. Je pense que oui, bon, je dis, ce ne sont pas des frontières naturelles, je voudrais dire, parce que tracées par les colons. C'est un acquis aujourd'hui. Oui, un acquis, mais qui ne nous profite pas. Un acquis dont nous souffrons tous les jours. Parce que, vous savez, nous avons au Bénin, quand vous traversez la frontière du Bénin pour aller au Niger, mais vous ne ressentez pas tout de suite que vous êtes sur un autre territoire. Vous pensez que vous êtes toujours sur le sol béninois. Parce que les langues qui sont parlées là sont les mêmes. Il faut aller encore un peu plus loin pour voir d'autres ethnies, etc. Mais toutefois, c'est que nos frontières nous créent aujourd'hui des problèmes. Le Bénin, entre le Bénin et le Niger, je ne pense pas qu'il peut y avoir autant de problèmes. Lorsqu'il y a eu un coup d'État, c'est tout à fait logique. Et ça, nous sommes dans une communauté où nous sommes en train de nous battre pour arrêter cette histoire de coup d'État dans la sous-région. Et c'est pour ça que des gens ont pris position. Oui, c'est tout à fait normal. De même, lorsque l'AES n'était pas créée, il y avait des problèmes en Guinée-Bissau, mais
ces pays-là aussi avaient pris position contre cette situation-là. Et donc, c'est tout à fait logique que le Bénin aussi prenne position et que aujourd'hui les 3 pays de l'AES se disent être ennemis du Bénin, ce que je ne pense pas. C'est pour ça que je parlais des frontières qui nous créent énormément de difficultés. Si le Bénin a invité... Est-ce que face à une telle situation, le froid diplomatique qui existe entre le Bénin et ces 2 pays, est-ce qu'une simple invitation à défiler lors de la célébration de l'indépendance serait suffisante pour que ces pays changent de position? Je pense que personne ne tuerait de bœuf pour l'autre pour venir échanger. Mais lorsqu'on nous invite, c'est notre, comment je peux dire, coutume en Afrique. Hein, et lorsqu'on vous invite, vous répondez à l'invitation et après maintenant on verra ce qui va se passer. Vous pouvez aussi décliner l'invitation. Et ce qui n'est pas logique. Surtout quand le courant ne passe pas. Non, chez nous, ça veut dire que l'autre t'a tendu la main. Il faut toujours accepter la main tendue. Merci beaucoup. À vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer une nouvelle pause, puis on reviendra tout à l'heure pour la dernière partie de cette émission. Dernière partie que nous allons bien évidemment consacrer au Togo.